question récurrente quand on commence à vouloir entendre sa petite voix ou la voix d'un être cher, peu importe. Il y a beaucoup de polémiques, même parfois des gens très agressifs là-dessus, qui ont leur point de vue bien arrêté, leur expérience. Moi j'évite de polémiquer là-dessus parce qu'on perd son temps. Par contre, je peux vous donner mon point de vue, ma perspective. En peu de mots. On va essayer en peu de mots. Pour faire court, moi je suis passé aussi par des sphères spirituelles, on parle beaucoup de ça. Comme je disais dans certaines vidéos, je passais 20 ans dans la sphère que j'appelle l'hyperdualité, où il y a une obsession réelle du malin, du diable, des entités négatives, etc. Jusqu'au stade les plus extrêmes, donc il fallait faire confiance à personne, même pas à soi-même, on voulait confiance à personne, surtout pas à ce qu'on pouvait entendre, etc. Donc pendant ces 20 ans-là, je me suis vraiment créé une réalité où je me suis créé quasiment des preuves physiques de l'existence du diable, ou de l'existence des entités dites négatives. Donc ça a marqué ma vie, puisqu'après, progressivement, je la fais très courte, je suis passé dans la sphère opposée de la non-dualité, où à peu de choses près, il n'y a rien qui existe, ou pas grand-chose, le diable n'existe bien évidemment pas. Ils remettent en cause toute la réalité, on n'est pas en train de se parler, nous ne sommes pas des êtres réels, nous sommes que des illusions, etc. Enfin, je vous l'ai fait très courte aussi. Donc là aussi, je me suis créé des preuves que rien n'existait, et puis surtout, j'avais plus aucune trace quelconque du diable ni du malin, alors qu'avant, j'avais des preuves. Donc ce qui prouve que la perspective dont on parlait tout à l'heure, une belle phrase que j'aime bien aussi, qui dit que les vérités auxquelles nous tenons, et probablement une grande partie des réalités que nous créons, dépendent avant tout de notre propre point de vue. Donc, en fonction du point de vue que tu as, en fonction des croyances que tu as, en fonction même des vérités que tu penses avoir découvertes, parce qu'entre croyances et vérités, on peut en parler longuement, en tout cas, à partir du moment où tu es convaincu par quelque chose, eh ben, la réalité décrite un peu par la physique quantique, ou la réalité quantique, ou la réalité multidimensionnelle dans lesquelles nous sommes, fait que tu vas déployer ou te créer des choses qui correspondent à ce à quoi tu crois, ou en tout cas à ton point de vue. Donc si tu crois que le diable existe, il va exister, il va te donner des preuves. Si tu crois qu'il n'existe plus, il ne sera plus là. Bon, on peut en parler longuement. Alors, il existe ou il n'existe pas? Ça, c'est un autre débat. Mais qu'il existe ou qu'il n'existe pas, toutes les sphères que j'ai pu traverser me font dire aussi que même si des entités négatives peuvent exister, parce que même si à l'heure actuelle je ne crois plus à l'existence du diable absolu, l'égal de Dieu, du divin, mais que les entités négatives existent, qui sont elles pas plus négatives que n'importe quel être humain, qui serait déjà un criminel, qui serait déjà un terroriste. Les entités qui sont de l'autre côté du voile dans l'astral ne sont pas plus dangereuses, je dirais même moins dangereuses qu'un terroriste. Moi j'ai plus peur d'un terroriste qu'une entité du bas astral. L'entité du bas astral, moi j'en ai entre guillemets rien à faire. Et justement il y a une phrase qui dit aussi, le diable mourra de ton indifférence. J'en ai plus rien à faire du tout. Et ça m'est complètement égal, et du plus profond de mon cœur et de mon essence, je sais que je suis intouchable. Ça fait partie de ma croyance et de ma conviction. Donc c'est la réalité que je me crée. Le diable ne m'embête plus du tout depuis que je ne crois plus en lui. Donc les entités dites négatives ne viendront pas vous embêter si votre intention elle est pure, si votre intention est dans votre cœur. Et vous aurez des preuves que c'est bien... je suis en train de me connecter à mon père, là. Vous aurez des preuves que c'est bien ces êtres-là qui sont là, à côté de vous, qui sont en train de vous parler, parce que ça va vous traverser. Vous allez vivre un instant de grâce. Et les entités du bas astral et la grâce, ils ne sont pas trop copains, quoi. Et même s'il y en a qui pourraient dire oui, ils peuvent vous simuler des trucs, on ne simule pas la grâce et le miracle éternellement. Et puis, s'il y avait simulation, alors ça c'est un grand débat aussi, si les entités du bas astral sont capables d'amener soi-disant une fausse lumière, depuis ma perspective à moi, tout est lumière, tout est amour. Même ceux qui seraient les pires ténèbres, il y a de l'amour et de la lumière derrière. Il suffit que je le regarde, il suffit que j'ai l'intention de le voir. Et même les entités dites du bas astral, les entités dites négatives, peuvent être transmutés, sublimés, invités à autre chose grâce à nous, grâce à notre regard. Si je suis visité par quelque chose qui n'est pas clair, soi-disant, pour déjà se poser la question, comment ça se fait qu'il vient dans ma sphère? Pourquoi je l'ai attiré consciemment, inconsciemment? S'il est là, je dois en faire quelque chose. Lui a quelque chose à faire avec moi, peut-être pour s'amuser, moi j'ai quelque chose à faire avec lui. Soit je m'amuse avec lui, soit je lui lance un regard d'amour et de lumière pour peut-être l'amener à autre chose. C'est exactement ce que font les exorcistes. Je connais bien aussi les exorcistes, j'en ai côtoyé pas mal. Ils arrivent à chasser ou à sortir les entités dites négatives, diaboliques des êtres, grâce au pouvoir de l'amour, grâce au pouvoir de la lumière, grâce aux prières, aux incantations. Donc si vous faites la même chose depuis votre cœur, dont votre intention elle est pure, elle est ancrée dans l'amour, que votre intention est une pure prière d'amour, depuis ma perspective actuelle, vous risquez absolument rien.
et vous n'attirez absolument aucune entité négative. C'est ce qu'on voit Depuis beaucoup ton cœur, de tu te choses, connectes à l'être cher avec tout ton cœur, comme tu le ferais, comme si c'était le dernier instant de ta vie, mais il faut y mettre du jus, justement, faut y mettre, au départ, il faut y mettre du jus pour vraiment ancrer la connexion, pour appeler la présence et pour créer des preuves qui seront tellement intimes que tu ne pourras plus jamais en douter. Et une fois que tu auras eu tes 2-3 grandes preuves intimes où tu seras traversé par la grâce et tu imploreras de grâce, tu n'auras plus besoin de faire des camps cérémoniales pour attirer. Tu pourras toujours te faire un hôtel, tu pourras toujours te faire des cérémonies, tu pourras toujours poser des intentions, mais justement, seule ton intention pure et simple, en quelques secondes, sera suffisante pour appeler ces présences qui tiennent de la grâce et du miracle. Que ce soit l'univers, ton âme, Dieu, un être cher, un arbre, un animal. Vous allez attirer vos propres preuves et vos propres instants de grâce. Moi, dans plein de vidéos, je dis que la grâce, c'est simple et facile. Donc justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, la réalité dépend du point de vue et que l'on y pose, des croyances ou des vérités qu'on pense avoir découvertes. Donc moi, j'utilise à la fois ce qu'on pourrait appeler la méthode Coué et en même temps toutes les clés pour créer sa propre réalité qui peut être proprement individuelle. Moi, je passe mon temps à me dire que c'est simple et facile, et la réalité commence à me refléter de plus en plus le fait que c'est simple et facile. Bon, en quelques secondes, je peux me connecter, en quelques secondes, je me sens traversé par la grâce. C'est pas quelque chose qui est réservé à des élus, à des éveillés. En quelques secondes, attention, paf, c'est là. Et c'est ce qu'on va voir dans la journée. On va faire une méditation de 3/4 d'heure pour le toucher, mais on verra qu'en quelques secondes après, il suffit de se connecter à ce qu'on a touché en 3/4 d'heure, de simplement se connecter à l'essence de ce qu'on a touché en 3/4 d'heure, et c'est là.